d'embaucher la première assistante. Donc elle m'aidait pas mal sur la gestion des plannings, les conventions. Et la première formatrice est arrivée tout de suite après. Et pour établir cette stratégie, comment tu t'es inspiré, vu que ça te vient de tes expériences antérieures, ou bien alors tu as lu, tu as eu des conseils? Pour me dire qu'il faut embaucher maintenant, ça a été tout simplement l'organisation où je n'arrivais pas à m'en sortir, à faire toutes les tâches, assurer la formation, en même temps faire les conventions, les contrats, c'était plus possible. Donc ça a été là le moment déclencheur. Donc je crois pas que j'ai eu l'inspiration, juste être sur le fait. Et tu as eu le temps de lire des livres de management Alors le temps de lire, oui, j'essaie de le trouver maintenant. J'en ai lu quelques-uns, mais maintenant je suis plus sur des livres du développement personnel. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué aujourd'hui? Oui, il y a le livre de Père riche, Père pauvre. Mais pourquoi? Dans quelle mesure il t'a marqué? Il m'a marqué parce que j'avais l'impression de lire d'une certaine façon ma vie. Comment on peut être riche, pas financièrement, mais créer quelque chose, partir de rien pour créer quelque chose. Voilà. Mais comment donc tu décris la richesse, selon toi? Alors, je ne vois pas la richesse financière. Je décrirais la richesse par ce qu'on a, nous, en termes de qualité, de compétences, de connaissances. C'est ça la richesse. Ma richesse aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motive pour te lever chaque matin et retourner au boulot? Alors, ce qui me motive, moi, chaque matin, c'est le fait de voir les apprenants en formation. Et me dire que je sais qu'aujourd'hui, ils vont acquérir en connaissances et compétences. Et donc, ils vont grandir, évoluer. Ce qui va me permettre, moi, demain matin, de me surpasser pour trouver des actions pour de nouveau les faire évoluer. Il y a des apprenants qui sont déjà revenus te voir pour te remercier. Oui. Ce matin encore. Il y en avait une qui est revenue me voir dans mon bureau pour me dire merci pour l'accompagnement qui a été mené. Merci pour tout ce qu'on a fait depuis le début, puisque de sa formation d'assistante à domicile, elle est allée totalement sur une autre formation qui est manager aujourd'hui. Donc c'est très valorisant. Quand tu dis que sur le secteur Nord, tu es plutôt bien installé, mais donc tu as des projets pour te développer dans les autres secteurs de la Réunion? Alors, Divana a ouvert en décembre dans le sud, en plein centre-ville de Saint-Pierre. Maintenant, il y a d'autres formations qui sont aussi à Saint-Pierre, donc on doit continuer à mobiliser notre réseau pour travailler avec nous. Les premiers mois ont été pas évidents, puisque il faut tout reconstruire comme on a construit sur le Nord. Et c'est que très récemment, c'est-à-dire le mois dernier, où on a pu voir au travers des job dating qu'on organise, la participation de pas mal de personnes de notre réseau Nord qui sont maintenant sur le Sud. Et comment justement tu as pu manager en même temps la zone Nord, où tu es bien installé, et la création d'une nouvelle structure dans le Sud? Comment... Alors, j'ai pris les salariés entre quatre yeux dans une réunion et je leur ai dit, on fonce, on a un projet sur le Sud, est-ce que vous me suivez ou pas? Donc c'était oui ou non. Et on a réussi. Les premières semaines, c'est toujours compliqué, c'est toujours le bordel, ça j'avoue. Mais on a su se poser un planning, donc chacun à tour de rôle part sur le Sud, ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un sur le Sud, même si la direction peut rester sur le Nord. Et on a pu comme ça... trouver notre rythme de travail sur le Sud également. L'agilité est importante dans ta structure aujourd'hui? L'agilité, oui, très importante. La disponibilité aussi est très importante. Et comment tu as pu... est-ce que tu es passé par un processus précis pour installer cette dynamique dans ton équipe, ou bien alors dès l'entrée, c'était déjà le cas? Non, mais là je pense que c'est plus de l'inspiration de ce que je disais sur les nouveaux types de management. Où je me suis dit, j'ai pas envie que les salariés se sentent commandés comme dans le temps des esclaves. C'est pas du tout le but. C'est fini, de toute façon. Et je me suis dit, il faut ramener une nouvelle façon de manager. Et avec mon équipe, ça a fonctionné la plupart du temps. Comme j'embauche pas mal de mamans, ça a été déjà de les rendre disponibles si l'enfant est malade, de leur laisser rentrer à la maison, faire du télétravail.
là, il y a eu la rentrée scolaire, donc j'ai personne, puisque les mamans sont allées déposer les enfants à l'école et sont disponibles toute une journée pour leurs enfants. Donc voilà, ça a été ce type de management. Et puis trouver des gens qui n'ont pas peur aussi de foncer et d'aller dans les moindres idées farfelues que je peux avoir. Est-ce que ton équipe a une moyenne d'âge qui est plutôt plus vieille que toi ou plus jeune que toi? Alors, ils sont plus vieux que moi. Et justement, est-ce que ça n'a pas posé un problème en termes d'autorité? Pas pour la plupart, donc juste pour l'histoire marquante où je disais que j'ai eu un malentendu avec une assistante, où là, oui, ça a été un très gros problème, l'âge entre nous et l'autorité de ce fait. Mais pour la plupart, pas du tout. Ça se passe très bien et j'ai même pas l'impression d'avoir mon âge aujourd'hui avec eux. J'arrive à être autoritaire, en tous les cas, quand il le faut. Et il a fallu travailler pour trouver justement les bonnes méthodes pour montrer ton autorité, ou bien alors c'était naturel d'entrée, tu savais le faire? Ah non, pas du tout. Il faut le travailler. De toute façon, il faut toujours travailler sur sa posture. Il a fallu travailler, il a fallu tester des choses. Mais aujourd'hui, j'y arrive. Il y a encore des couacs, ça c'est sûr et certain. Mais j'arrive beaucoup plus à travailler avec cette autorité et en même temps cette aisance avec toute l'équipe. Et comment tu as pu trouver ces méthodes? C'est par la lecture justement, en éprouvant des situations au travail? Ça a été éprouver des situations, ça a été de la lecture, ça a été regarder des vidéos sur internet, ça a été vraiment de s'intéresser à tout ce qui se passe autour du management, échanger avec des pairs aussi, voir d'autres centres de formation et vérifier comment est-ce qu'ils travaillent. Je sais qu'il y a des centres de formation, ils embauchent que des formateurs en externe, donc c'est encore plus compliqué, je dirais, de travailler avec des prestataires, dans le sens où eux aussi ils ont leur valeur, ils ont leur façon de travailler, nous on arrive avec une autre façon de travailler. Voilà, ça a été tout ça, beaucoup d'observations pour vraiment poser le management que je voulais avec mon équipe. Mais comment tu as pu installer une zone d'échange justement avec les concurrents? Quand tu es arrivé sur le marché en tant concurrente, comment toi tu as pu trouver des gens pour te donner des conseils, pour t'accompagner en quelque sorte? Dans la formation, je peux dire. Dans le management, la gestion. Alors, comment j'ai fait avec mes concurrents? Et justement, là quand tu dis que des gens t'ont donné des conseils sur comment gérer des équipes par exemple, comment cet espace s'est installé? Tout à fait naturellement. En fait, avec les centres de formation, du moins les quelques centres de formation que j'ai parlé avec, ça s'est fait totalement naturellement, d'échanger déjà sur une première situation et de se dire « Ah, toi aussi tu la vis de la même façon ». Et après analyser un peu nos pratiques et se dire bah, de lui je peux prendre ça et de moi je pourrais évoluer comme ça. Donc ça s'est fait tout à fait naturellement. Et aujourd'hui, je pense à un autre centre de formation qui est sur Saint-Pierre. Je respecte ce qu'ils font, je respecte ce que je fais. On se respecte mutuellement et à la plupart des réunions, on se retrouve et ça ne nous dérange pas de nous asseoir à côté et de nouveau échanger sur ce qu'on vit dans nos formations. Pourquoi avoir créé une équipe composée essentiellement de mamans? C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est les CV qui sont ressortis. Alors, elles sont pas toutes mamans évidemment, j'en ai une qui n'est pas encore maman et qui n'est pas encore maman. Ça tu comprends, juste pas encore maman. Pourquoi ce choix-là? Je pense que ça a été dans la façon de voir les choses. Ce sont des personnes qui demain, je pense, ne vont pas lâcher le travail pour X raisons. C'est des personnes qui ont envie à la fin du mois de nourrir les enfants, de se faire plaisir, etc. Et je pense que c'est cette façon, cette vision de travailler qui m'a beaucoup plus plu que des personnes qui n'avaient pas d'expérience ou pas de maman, pas d'enfants, qui se lançaient dans la formation. Et j'ai pu le tester, en tous les cas, avec des personnes qui sont venues en contrat ou en stage ici. Ce ne sont pas des personnes qui vont travailler de la même façon que ces mamans. Et tu as dû licencier des personnes? J'ai dû licencier une personne, oui. La fameuse assistante de mon histoire. Ça a été compliqué? Ça a été très compliqué.
J'ai appris du coup comment se déroule un licenciement, comment rédiger des courriers pour faute grave, comment aujourd'hui voir cette personne et se dire que on a été son patron et en même temps elle se retrouve en face de moi sur certaines formations puisqu'elle est retournée en formation. Donc voilà, c'était pas évident. C'est quelque chose que j'ai pas forcément bien vécu sur le coup, mais avec du recul, je me dis il a fallu ça pour aujourd'hui repérer dans l'équipe ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et freiner s'il y a des débordements. Et au niveau de ta vie personnelle, avant d'être chef d'entreprise, je dirais que tu avais certainement un rythme de vie précis. Et en créant ton entreprise, comment tu as fait pour adapter ton mode de vie, ton rythme de vie à ton entreprise? Alors, avant la création d'entreprise, j'avais en effet mon mode de vie. Je faisais mon sport, je mangeais, je vivais. Puis après, donc pendant la création d'entreprise, comme je disais, j'étais alitée, donc je pouvais vraiment rien faire, d'où le temps passé sur les dossiers. Aujourd'hui, le rythme que je me suis donné, c'est essayer de maintenir toujours le sport, essayer de toujours donner un certain engagement dans la vie associative. Donc j'ai connu la Jeune Chambre économique, aujourd'hui je suis toujours bénévole à la RPS. Donc j'essaie de concilier ma vie associative avec ma vie personnelle. Et voilà mon nouveau rythme de vie. Quel a été l'aspect le plus dur au niveau personnel, s'il y a eu un aspect, dans l'adaptation à cette nouvelle vie de chef d'entreprise? L'aspect le plus dur, ça a été le manque de sommeil. Je dirais arrêter de dormir parce que je pense tellement à plein de choses et il faut tout finaliser dans les projets, dans les appels d'offres, qui fait que ça a été quelque chose de très difficile. Non pas que je suis une grande dormeuse, mais dormir permet de récupérer et d'être en pleine forme. Et du coup, ne pas dormir a fait que de très nombreuses fois, je n'étais pas en pleine forme pour venir travailler. Et s'il fallait définir Natacha par un objet? Aujourd'hui, s'il fallait me définir par un objet, je dirais une clé USB. Je prends beaucoup de données, je stocke, mais après, ça reste là. Et je ressors les dossiers à un moment donné. Voilà. Et par une citation? Ce serait celle de Walt Disney. Penser, croire, rêver, oser. Pourquoi? Parce que j'ai pensé, j'ai cru en moi, j'ai osé, et aujourd'hui je rêve totalement. Et si demain un jeune arrivait devant toi et te demandait justement des conseils au niveau de la création d'entreprise, quel serait le conseil le plus indispensable que tu lui donnerais? Qu'il faut croire en soi. Et il faut foncer. Il ne faut pas réfléchir, il faut foncer. Voilà, ce serait le premier conseil que je proposerais. De toute façon, je le dis à chaque personne qui souhaite créer une entreprise. L'idée, si on l'a pensée, c'est très bien, l'idée elle est là. Maintenant, il faut vraiment foncer et sortir de sa zone de confort pour pouvoir créer ce qu'on veut créer. Oser la vertu. Merci. Merci beaucoup, Natacha.